Quand votre pays est en guerre, que vos amis se déchirent, qu'on donne des armes à des gamins, plutôt que de leur donner un ballon, qu'importe, que le monde entier vous admire. Il faut agir. Didier Drogba l'a fait. Pour son pays, la Côte d'Ivoire, et pour son peuple. Ok, ça fait pitié, oh. Allez, Milo, que dis-moi, non, son amour, na, maman, mana, banana, isolé. Affection n'a changé, la vie d'amour est DJ Olby. Moi, je m'appelle El Matador, DJ, oh, Assasador, dans la Pilaro. Allez, Zapata, Zapata, Zapata. Didier Drogba, pour moi, c'est un porteur de la paix aujourd'hui, à ce moment où nous parlons. On t'appelle Zapata, Bakurba, Zapata, Bata. Ouais, c'est un homme de paix et de réconciliation, puisque nous sommes sortis de la crise, donc nous sommes en réconciliation. On encourage pour qu'il puisse marquer beaucoup de buts, qu'on puisse aussi vendre beaucoup de maillots pour les Ivoiriens. Donc nous sommes là pour les Didier Drogba. La Côte d'Ivoire a vécu pendant plus de 30 ans, de 60 à 93, sous le régime d'un homme d'exception. Le père de l'indépendance, c'était un homme qui transcendait tous les clivages politiques et ethniques, surtout ethniques. À partir de la mort d'Houphouët en 93, la Côte d'Ivoire est face à ses vraies réalités, à savoir que c'est un pays très divisé entre les Bétés du sud-ouest, les Baoulés du centre, les Dioula du nord, jusqu'à 2002, aucun problème de fond n'est réglé, et à partir de 2002, les problèmes sont réglés de façon militaire, c'est-à-dire de la pire des façons. Le principal mérite de Drogba, c'est en 2005, d'avoir compris qu'il fallait dire quelque chose, fallait faire quelque chose. Les éléphants viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde de l'année suivante, 2006. On est au Soudan. Et Drogba lance un appel à tous les Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là, on veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là, on veut plus ça. Il y a des Maliens, des Bétés et même des Djoula. On n'est pas xénophobe, on est trop gentils. Il y a du On était vraiment à deux doigts de se faire la guerre en 2005. Ça n'a pas raté, hein. On a différé ça de 5 ans, mais on était dans cette situation-là. Il fallait des personnes comme Didier Drogba pour dire ce genre de mots pour que les Ivoiriens... Intérieurement, on voulait que ça cesse, quoi, tous ces trucs-là. Je veux dire, tu vas jouer un match avec... et t'es entouré de lance-roquettes, tout ça. Bon, c'était pour la sécurité du président, mais... Je veux dire, tu joues, mais tu... T'as des lance-roquettes autour de toi. Voilà, on voulait retourner jouer dans un climat plus apaisé. Avant que Didier ne parle, avant que Didier ne pose cette action en Côte d'Ivoire, effectivement, on avait l'impression que les footballeurs s'en foutent un peu du pays. Ils jouent à l'extérieur, ils ramassent les 1 million, ils construisent des maisons à Abidjan, et puis bon, ou dans leur village, etc. Et puis le reste, ça ne les intéresse pas. Didier Drogba est né ici, précisément dans cette pièce. Voilà, c'est là qu'il est né. Il a grandi. Après ses 5 premières années de sa vie, avant de partir en France. Un enfant qui part en France, on suppose qu'il va aller faire de bonnes études, c'est devenir un médecin, comme je l'ai dit, avocat ou bien... Mais en tout cas, quelqu'un de bien.
Mais aujourd'hui, il n'est pas médecin, il n'est pas avocat, mais il est quand même footballeur et il est adulé par tout le monde. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, c'est une fierté pour les parents que je suis. Donc voilà, cet espace-là, c'était l'espace libre. Donc c'est là il avait l'habitude de jouer. Ça, il courait partout, et surtout avec le ballon. Mais c'était comme un machin à liberté. Il adorait beaucoup le foot. Il y a des odeurs, il y a la maison, il y a le quartier, il y a l'amitié avec beaucoup de copains du quartier. Et c'est resté ancré au fond de moi. Et c'est aussi, c'est non seulement la raison pour laquelle j'ai décidé de jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et puis c'est aussi la raison pour laquelle je suis très attaché à mon pays. Drogba, ses origines sont bétées. Son père, sa mère sont de la région sud-ouest, donc comme Laurent Gbagbo. Donc on a pensé assez naturellement que Didier Drogba allait pencher du côté du régime de Laurent Gbagbo. Moi, j'ai passé tout ça parce que j'ai eu la chance de grandir en France aussi. Donc j'ai vraiment ce truc des deux cultures qui fait que j'arrive à faire la part des choses entre la fierté d'être bété et puis l'importance pour moi d'être ivoirien. Souffle dedans d'abord. Ça, c'est l'appel aux villageois. Ici, on est au domicile du chef du village de Drogbakro, que je suis. Mon intention, c'est de créer un vrai village au nom de Drogba. Il le mérite parce qu'il est non seulement un Ivoirien, mais quand Drogba a eu son ballon d'or en 2006, qu'il allait présenter à Bouaké, je vous assure que ça facilité, c'est le pont qu'a jeté Drogba Didier entre Bouaké et Abidjan, en somme, toute la Côte d'Ivoire. C'est Drogba aujourd'hui. Peut-être que les gens ne pèsent pas bien, mais c'est Drogba qui a envoyé la paix en Côte d'Ivoire. L'occasion est trop belle, Didier Drogba improvise. Je tiens à ma façon à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, Monsieur le Président, je souhaiterais vous demander à aller présenter le ballon d'or à Bouaké. Il a voulu que la paix revienne dans son pays, donc il s'est retrouvé devant Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, et il a dit au président que voilà, il souhaiterait aller faire un truc à Bouaké. C'était plus que courageux. En décidant de se rendre à Bouaké, le fief des ex-rebelles, situé à 300 km au nord d'Abidjan, Didier Drogba n'est plus une star du football, mais un symbole de réconciliation pour toute la Côte d'Ivoire. Et là, je me rends compte que toute cette ferveur qu'il y a à Abidjan, c'est rien par rapport à tout ce que les gens m'ont montré à Bouaké. C'est extraordinaire. La route de l'aéroport jusqu'au centre, normalement on fait ça en 20 minutes, on l'a fait en 1 heure, 2 heures. Et tu avais des mères de famille qui couraient à côté de la petite camionnette dans laquelle j'étais avec le ballon d'or, qui ont couru pendant au moins 2-3 km. Donc là tu te dis, waouh, ces gens-là ont besoin de ça, c'est énorme. Ça, c'est un acte, le fait de devenir le ballon d'or et de dire je vais aller montrer à Bouaké, je vais aller faire un truc. C'est extraordinaire. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu. On dit qu'il y a la guerre entre Bouaké et Abidjan. Et lui descend avec sa coupe. Les femmes qui pleurent. Les femmes qui pleurent. Parce qu'ils viennent de voir ce qu'ils cherchent tant. La paix. Quand Didier Drogba présente officiellement son trophée au public de la capitale de la vallée du Bandama, le délire couvre les dards du soleil et les moments de bousculade. Ça, ce n'est que le début. Au mois de juin, toute la sélection ivoirienne sera ici. Là, c'était à Bouaké. Là, c'était à Bouaké. Ça, c'est le numéro de... Ça, c'était à Bouaké. J'étais à Bouaké. Le stade de Bouaké était abandonné. Et les gens qui venaient voir pour la première fois, voir des joueurs qui voyaient la télévision petit sur les écrans,
On dit Kalou arrive, Drogba arrive. C'était du jamais vu. Du jamais vu. Les gens ont crié, comment on appelle, avant le match, pendant et après le match. C'était à vivre, il fallait vivre. Merci. Je vais vous remettre une chaussure de la part de mes coéquipiers qui marque l'événement avec la date du match. Et puis bon, ce petit message, voilà, sympathique, bon, juste pour marquer l'événement. Au-delà donc de la fête du football, aujourd'hui nous sommes ici pour célébrer la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens. Merci Didier Drogba, voilà, bon courage, bonne chance. Joue dans les cordes, déboulé, ponctué par ce centre de Koné Aruna. Tête décroisée, Salomon Kalou, parallèle au poteau, montre ici sa qualité de joueur opportuniste, digne au stade municipal. Là, j'étais au match, mais vraiment, je suis même sorti 10-20 minutes avant la fin du match. Mais je partais, puis quand il n'avait pas encore marqué. Le capitaine des éléphants va effectivement répondre à l'attente de ses nombreux fans et de fort belles manières. Et quand il a marqué, j'ai entendu un gouroublou. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? On dit, non, c'est Didier qui a marqué. Je dis, ah, il ne manquait plus que ça. Quand il a marqué, tout le monde a commencé par se voir partout, ça bougeait de partout. Je dis, ah, vraiment. Comme il fallait s'y attendre, la presse nationale dans son ensemble a été au rendez-vous de la paix retrouvée après la victoire des éléphants sur les Barias de Madagascar. À la une de Fraternité Matin, on peut lire que la réconciliation s'est faite par le football. 5 buts pour effacer 5 années de guerre. Ils sont venus de partout. C'était la première réunion de la paix en Côte d'Ivoire. C'était la toute première réunion de la paix. La paix physique. Parce que c'est bien de dire la paix, ça c'est dans le papier. Mais la paix physique, la toute première paix physique en Côte d'Ivoire, c'était ce match. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur d'aller à Boaké. Ils avaient peur d'aller se faire bouffer. Et on a tellement diabolisé les uns les autres, autant les patriotes étaient diabolisés par ceux du Nord, autant les rebelles, comme on les appelle, étaient diabolisés. Pour eux, c'était des buveurs de sang, etc. Il a fallu ce match-là pour qu'ils se retrouvent. Quand les gens me parlent, ils me disent, mais on peut rentrer chez nous. Parce que les éléphants sont allés à Boaké, donc maintenant c'est bon, la guerre est finie, on peut rentrer chez nous. Donc, au début, il y avait quelques craintes, mais les conséquences, le résultat est fantastique. Est-ce la fin de 10 ans de conflit en Côte d'Ivoire? Quelques semaines après l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo, le nouveau président Alassane Ouattara a annoncé la création d'une commission vérité et réconciliation. Elle devra tirer le bilan des affrontements qui ont fait plusieurs milliers de morts. Je demandais à ce que Didier Drogba participe à la commission de réconciliation parce que j'ai vu un peu la force qu'il a eue lorsqu'ils ont organisé ce match-là à Boaké. Et la force, j'ai ressenti ça dans le peuple en fait. J'essaye de me joindre à cette commission pour essayer de faire changer les choses parce que je pense que c'est difficile d'avoir vécu des événements comme ça et les oublier. On ne peut pas les oublier comme ça, il faut se pardonner. Ce qu'on appelle les engagés, ce sont les artistes. Hein. Il y a Alpha Blondy, Lucky Dubé en Afrique du Sud, Bob Marley en Jamaïque, etc. Et le fait qu'un footballeur africain décide d'apporter sa contribution à un événement aussi important hein, pour nous, parce que la réconciliation est très très important pour nous. Et je pense que c'est quelque chose de très très fort. Je pense que c'est quelque chose de nouveau et qui, ça c'est moi qui le dis, hein, qui doit se multiplier. Je ne suis pas un politicien, mais j'essaie de dire ce que je pense, tout en respectant chacun, tout en évitant de heurter les gens. Donc voilà, je suis fier de ce que je fais et puis je continuerai toujours.